l'œil et la caméra, l'oreille et le son, la lumière et la couleur, regarder et voir, entendre, écouter, comprendre. Hop Multimédia vous conduit dans l'univers de l'image, du son et de la lumière. Ici, même les images vous parlent. Hop Multimédia, l'image et le son s'expriment. Cellule internationale de production audiovisuelle pour Christ. Une image, un son pour évangéliser. L'épreuve, c'est le moment de la vie qui dit la vérité des êtres. Avant elle, on ne sait jamais tout d'un homme, puis vient la tourmente. Des arbres tombent, d'autres qu'on croyait forts plient, abdiquent, et d'autres qu'on croyait lâches se redressent. L'homme se découvre, se couvre de force pour connaître et gagner. Mais dans ce combat, rares sont ceux qui se construisent un visage de marbre. Rares sont ceux qui s'ouvrent au monde entier pour le servir. À toutes celles et à tous ceux qui ont le fardeau de la commune, le fardeau d'aider la population désœuvrée, d'aider ceux qui souffrent, ceux qui gémissent, ceux qui font partie de cette famille appauvrie et en pleurs. Je veux leur lancer cet appel solennel pour leur dire que nous avons la possibilité de changer les choses, mais il faut que nous nous mettions ensemble pour changer les choses. Je veux les exhorter à se joindre à nous dans ce mouvement, dans ce projet, pour que ensemble nous puissions relever le défi et aider nos semblables, aider ceux qui vivent avec nous dans cette commune, aider ceux qui partagent la souffrance de la population et les aider à devenir comme nous, comme les autres dans les pays développés, à devenir des sources de production de richesse. Un dicton chinois dit, au lieu de donner du poisson tous les jours à ton enfant, il faut apprendre à ton enfant à pêcher. Et c'est cette solution-là qui est la solution durable. Parce que pour faire du social, il faut quelqu'un qui en a. Mais si tout le monde en a, je crois que la commune sera dans les meilleures positions. Alors, mettons-nous ensemble et faisons de chaque habitant de cette commune une source de production de richesse. Né le 20 décembre 1971 à Lakota, originaire de Gagoné, village situé à 1 km de Niabé-Zaria, dans la sous-préfecture de Lakota, République de Côte d'Ivoire, Théophile Sogo-Waza est directeur administratif et financier à Deloitte et Touche Côte d'Ivoire et Deloitte et Touche Bénin depuis 2002. Il est ordonné révérend pasteur de Jesus for Life, Église glorieuse de la parole depuis 2007. Diplômé de l'Institut national supérieur de l'enseignement technique de Yamoussoukro, de l'Institut national des techniques économiques et comptables en France, de l'École supérieure des affaires et de management, Abidjan et de l'École supérieure de gestion, Paris-France, Théophile Sogo-Waza est le symbole d'une vie intellectuelle marquée par le professionnalisme, la capacité à relever les défis, les valeurs intrinsèques révélées, le charisme, l'humanisme, l'humilité et la spiritualité. Cette vie qui mérite d'être scrutée est le fruit de plusieurs années de combat, de persévérance et de foi. Son prénom Waza signifie à cause de en langue gaudier. À cause de dans la connotation positive que ce fils est né pour la cause des siens et des autres. Aussi formé à partir du mot grec Théo, le Dieu, et Philin, aimé, son prénom Théophile signifie à la fois celui qui aime Dieu et celui qui est aimé de Dieu. En somme,
Le prénom Waza Théophile cache dans ses entrailles le secret d'une vie de sacrifice et de victoire. Né de Soko Nyamba Mathias, ex-agent de la Société d'assistance technique de modernisation de l'agriculture de Côte d'Ivoire et de feu Jessie Cécile, le jeune Théophile connaîtra une enfance difficile. Dès son premier âge, son père divorce d'avec sa mère. Cette rupture l'entraîne dans une enfance arrosée de larmes où l'enfant ne connaîtra jamais sa mère biologique et est abandonné à la seule éducation d'un père très souvent absent. Un enfant délaissé à lui-même, loin de toute tendresse, ne pouvant compter que sur la divine providence. Il n'y a rien de plus terrible pour un enfant d'être abandonné par sa mère. J'ai connu une enfance difficile, une enfance vraiment pénible. Et mon enfance a été véritablement un grand désert, un véritable désespoir. C'est de la profondeur de ce désert que jaillira la douce eau qui étanche aujourd'hui la soif des cœurs et des âmes. Inscrit à l'école primaire publique au Godikro 1 d'Agoville, petit Théophile fait un parcours scolaire remarquable et obtient le certificat d'études primaires en 1983. Après son admission à l'entrée au premier cycle, le nouveau collégien est orienté au collège moderne d'Agou, dans le département d'Azopé. En novembre 1987, on annonce à Théophile le décès de sa mère, qu'il n'a jamais connue. J'ai voulu connaître ma mère. Je pensais constamment à elle à l'intérieur de moi-même, dans mon plus profond de moi. J'aurais souhaité la voir à mes côtés, qu'elle me serre dans ses bras. Mais hélas, je ne l'ai point connue. Elle m'a quitté très tôt, j'avais 2 à 3 ans au moment où je ne l'ai pas connue, c'était terrible. Et malgré cela, j'étais amené à vivre dans cette situation. C'est un fardeau que je portais depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et cela m'a amené à continuer à me battre dans la vie. Quelques mois plus tard, surmontant toute difficulté, Théophile réussit à obtenir le brevet d'études du premier cycle. Il est orienté au lycée technique d'Abidjan en section économique. Il obtient 3 ans plus tard un baccalauréat G2 et entre ensuite à l'Institut national supérieur de l'enseignement technique de Yamoussoukro où il obtient le diplôme universitaire de technologie option finance et comptabilité avec une mention honorable. En 1994, il ressort de cet institut avec une spécialisation en audit et contrôle de gestion. En 1995, il commence sa carrière professionnelle à JLM et associé cabinet d'audit à Abidjan comme auditeur comptable et financier. Dans le même temps, il s'inscrit à l'Institut national des techniques économiques et comptables de France où il valide les UV07 contrôle de gestion et UV03 organisation des entreprises du diplôme d'études comptables et financières. En juin 1995, Théophile Soro Waza est employé par le Bureau ivoirien des droits d'auteur comme chef comptable jusqu'en 1997 avant de travailler 3 ans à Africa Online où il occupe respectivement les postes de responsable de la comptabilité générale, billing officer, comptable client, comptable fournisseur, crédit contrôleur et chef comptable. En 2000, le jeune cadre dynamique crée Africa Job, sa propre entreprise, la première start-up d'emploi sur Internet spécialisée dans le recrutement et la formation. Cette entreprise est la matérialisation d'une vision longtemps caressée. Mais 1 an après, l'espoir se brise. Déjà en 1995, après une étude faite sur les 5 grandes religions du monde, il est convaincu de l'existence de Dieu. Je savais qu'il existait un Dieu. Mais là où est-ce qu'il se trouvait était véritablement mon problème. Est-ce qu'il se trouvait dans les eaux? Est-ce qu'il se trouvait dans les religions? Est-ce qu'il se trouvait dans les arbres? Où est-ce qu'il se trouvait? Je ne savais pas. Peut-être qu'il se trouvait à côté de moi. Mais je le cherchais. Et je l'ai véritablement cherché. Jusqu'en 2001, Soko Waza Théophile se trouve dans le creux de la vague. Ses affaires s'écroulent. Sa jeune entreprise disparaît. Plus d'amis. Les créanciers fusent de partout. Il tombe gravement malade. Le désespoir semble l'emporter. Il s'interroge. Y a-t-il une possibilité d'en sortir?
Dans cette situation-ci, je me posais toutes sortes de questions. Je pensais que tout était foutu pour moi. Je pensais qu'il n'y avait même plus d'espoir pour moi. Et je pensais qu'il n'y avait aucune possibilité de s'en sortir. Alors c'est en ce moment précis que le Seigneur s'est révélé à moi. Il s'est révélé à moi comme ce Dieu-là qui t'enlève d'une situation de misère et qui te fait partie d'une situation d'élévation. Il s'est révélé à moi comme ce Dieu qui t'enlève d'une situation d'échec et qui t'amène au succès. Alors le Seigneur m'a tendu la main et il m'a demandé de le servir si je veux réussir ma vie. J'ai automatiquement saisi cette main tendue par le Seigneur et j'ai accepté de le servir. Je bénis son nom. Cet amour si fort, si tendre, si extraordinaire écrira dans le livre de l'histoire de l'humanité le témoignage de la fidélité du révérend Soko à son bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Théophile, ou l'aimé de Dieu, vit désormais sous la bannière de l'amour du Tout-Puissant. Une véritable histoire d'amour caractérisée par une vie de prière, de jeûne, d'obéissance, de sacrifice et de nourriture spirituelle qui fortifie l'âme. C'est en 2002 qu'il fait ses premiers pas à la mission des disciples de Jésus, dirigé par les prophètes Saméné Élie à Yopougon Nouveau Quartier, puis crée un site internet www.jesusforlife.org. Depuis 2002, il est directeur administratif et financier à Deloitte et Touche Côte d'Ivoire et Deloitte et Touche Bénin. En 2003, il crée l'ONG Hope for Life, Jesus for Life, puis s'inscrit à l'école supérieure des affaires et de management à Abidjan, d'où il obtient le diplôme d'ingénieur commercial option finance comptabilité. Consacré le 25 septembre 2004 à l'œuvre du Seigneur par le prophète Oche Price, c'est en octobre 2004 à la librairie Life du Plateau et dans une salle de classe dans la commune de Yopougon que le jeune missionnaire débutera véritablement le ministère de Lomé, le ministère de la parole et de l'esprit selon Jean 3 verset 5. En 2005, il obtient le Master of Business Administration, option finance d'entreprise. Le 7 avril 2007, il reçoit la vision de l'église glorieuse de la parole, en abrégé EGLOPA. Et en novembre 2007, initie le collège biblique Jesus for Life. Théophile Sokowaza est marié depuis 2003. Il est père de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Doté d'une ouverture d'esprit, il a, dans le cadre de ses activités spirituelles, animé plusieurs débats contradictoires avec plusieurs confessions religieuses. Il organise constamment des croisades dans les prisons, les grandes villes de l'intérieur et les villages. Il sillonne régulièrement les hôpitaux pour prier pour les malades. Aujourd'hui, l'église glorieuse de la parole est instaurée dans 5 quartiers de la commune de Yopougon: Eglopa, Sikochi, Eglopa, Base CIE, Eglopa Nyangon, Cité Kestable, Eglopa Jesco, Eglopa, quartier résidentiel où se trouve son siège. Eglopa est aussi implanté dans plusieurs communes d'Abidjan et a un camp missionnaire à Cotonou au Bénin. Plusieurs églises Eglopa sont en construction dans plusieurs communes d'Abidjan. De par sa plus grande expérience des principes comptables, le reporting en environnement anglo-saxon et francophone, ainsi que de sa bonne connaissance du Cisco-Ada, le révérend Soko reste aujourd'hui une boussole pour plusieurs entreprises nationales et internationales. Mais comment le révérend s'y prend-il pour coordonner toutes les cordes de son arc? Serviteur de Dieu, je suis entrepreneur dans le monde des affaires, je suis chef de famille, je suis un leader ecclésiastique. Et je crois que tout est possible avec Dieu. Je crois qu'on peut relever de grands défis. De l'être misérable, on peut devenir un être excellent. Il est important pour nous de connaître Dieu et de le craindre. Il faut être à la fois travailleur, humble, il faut savoir porter le fardeau des autres. Il faut connaître
son métier et pouvoir former les autres. Il faut pouvoir déléguer, donner des responsabilités aux autres, responsabiliser ceux qui sont autour de toi et avoir la capacité de supervision, de superviser les autres. La parfaite maîtrise de la production des états financiers, fiscaux, sociaux, du contrôle interne de la gestion, de la trésorerie et l'altruisme font de Soko Waza un conférencier international, formateur de professionnels de haut niveau dans le domaine de la finance, comptabilité et du contrôle de gestion. Doté d'un esprit d'entrepreneuriat, M. Soko Waza Théophile est créateur du groupe Hop, une holding au sein duquel sont engrainés Hop Sécurité, Hop Consulting, Hop Midi Média, Hop Immobilier, Hop Papeterie, Hop Finance. Président du conseil d'administration d'une importante structure de microfinance, membre du réseau de la première structure de microfinance agréée de Côte d'Ivoire, dénommée Mutas RCMAF, et membre du conseil d'administration de la fondation de crédit dénommée Eclofsi. Même si le révérend Soko se veut muet sur ses œuvres littéraires qui sont en cours d'édition, l'homme reste l'un des grands écrivains dont les œuvres bouleverseront le monde spirituel et feront frémir le diable et ses démons. En effet, à travers ses œuvres, l'auteur enseigne la vérité selon la Bible, délivre les âmes et emmène la consolation dans les cœurs, car inspiré de l'Esprit Saint. Un regard profond sur l'avenir. Regardons ensemble les souffrances de nos populations. Les jeunes sont désœuvrés. Plusieurs femmes, beaucoup de femmes sont sans activité. L'environnement, le cadre de vie est pollué. L'insécurité est grandissante. Les infrastructures routières sont pratiquement inexistantes. Les infrastructures sanitaires sont dégarnies avec des moyens précaires, les voiries encore inexistantes. Les structures d'éducation et d'épanouissement sont inadéquates et inopérantes. Mais je vous assure que des solutions existent. Oui, des solutions existent. Le projet de développement intitulé Espoir pour la vie, initié par le révérend, est un exemple tangible. Se basant sur son expérience personnelle, l'homme de Dieu compte amener la population à être des sources de production de richesses. Ce projet de développement se matérialise par la création de coopératives, la formation, la recherche de financement des projets, l'encadrement dans la réalisation des projets. Il est aussi une courroie de transmission entre les populations, les partenaires financiers et les bailleurs de fonds. Il a déjà enregistré plus de 600 bénéficiaires et s'étend de plus en plus au grand public. Président fondateur de Jesus for Life et président de la Ligue des prédicateurs pour l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, Théophile Soko Waza est un leader spirituel chrétien et un gagneur d'âmes. Il exhorte les chrétiens à la persévérance et les non-chrétiens à la croyance en Dieu. Professionnel dans le domaine de la finance, créateur de richesses et d'emplois, les mérites formateurs des formateurs, décide d'étendre son expérience à toute la population afin d'amener chacun à être une source de richesse. Fédérer les compétences. Mettre ensemble les potentiels individuels afin que chacun devienne une source de production de richesse collective et personnelle. Demande de faire appel à toutes les composantes et à tous ceux qui épousent cette vision de gestion collective et participative de la commune.